ce matin qui ressent la même chose que moi. Si tu ressens la même chose que moi, acclame le Seigneur et dis merci. Amen. Dis bonjour à ton voisin de gauche à droite derrière toi. Dis-lui bonjour voisin, aujourd'hui c'est pas comme hier, aujourd'hui c'est un dimanche merveilleux. Aujourd'hui c'est un dimanche où Dieu veut qu'on aille dans les profondeurs. Amen. Je dis merci à Dieu et je dis merci au couple Kazali de m'avoir accordé ce privilège de partager avec vous ce matin. Le thème de mon exhortation de ce matin est la méditation de la loi, un remède puissant et efficace. La loi, un remède puissant et efficace. Je veux être un peu pas long dans les lectures. Nous allons lire Josué 1:8, Psaume 1 à 2, Psaume 119, verset 130. On va se lever pour lire. Josué 1:8. Que ce livre de l'enseignement ne se loigne pas. Jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu m'aideras à bien déposer et tu me réussiras. Psaume 1, de 1 à 2. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui détournent le cœur, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Celui qui aime, au contraire, c'est l'enseignement. Verset 130. Ok, on va lire au nom de Jésus-Christ. Découvrir la parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux gens ignorants. Amen. Sonnez s'il vous plaît. Je sais que la version de ma Bible est différente de vos versions. Avant d'aller dans la profondeur de mon message, j'aimerais qu'on aille venir observer la nature avec moi. En observant la nature, j'ai pu comprendre, et le Saint-Esprit a pu me faire comprendre la différence qu'il y a entre lire la Bible et méditer avec sa Bible. J'ai observé les papillons. Qui aime les papillons comme moi? Oh, on est à compter. J'ai observé les papillons, j'ai observé les abeilles. J'ai compris une chose en observant les papillons. Les papillons, quand il y a des fleurs, quand c'est la saison, le papillon vote. C'est-à-dire le papillon va de fleur en fleur. Mais la différence qu'il y a entre le papillon et l'abeille, ils vont des fleurs,
Et que l'abeille, quand il se pose sur une fleur, il reste jusqu'à tirer le nectar dont il a besoin pour produire du miel. Là, c'est la toute première image que je vous donne. La deuxième image que je vous donne l'image d'une vache. La vache, quand il se nourrit, on appelle ruminer. Ça veut dire, quand il se nourrit, il ne s'arrête pas seulement à se nourrir. Après, il se pose, il commence à broyer ce qu'il avait déjà mangé. Jusqu'à ce qu'il tire le nutriment nécessaire. Quand je dis nutriment, ça veut dire jusqu'à ce qu'il tire des vitamines nécessaires qu'il doit tirer de la nourriture qu'il a eu à utiliser. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Lire la Bible, c'est lire. On lit la Bible sans retenir, sans aller dans les profondeurs. Mais méditer sur les Écritures, ça veut dire, quand je lis, au contraire, que le Saint-Esprit m'équipe et que je fasse de ces paroles miennes, que je fasse de ces paroles quelque chose qui s'attache à moi. C'est par là où je vous donne la définition qu'il y a sur le mot méditation. En faisant des recherches, j'ai compris que le mot méditation en français vient du mot grec aga. Aga qui signifie ruminer, compléter, parler continuellement. Par là, je définis la méditation comme étant le fait de penser profondément à un verset, le mémoriser, le laisser s'enraciner et se l'approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie qui agit en nous. Je reprends. La méditation est le fait de penser profondément à un verset, le mémoriser, le laisser s'enraciner et se l'approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie qui agit en nous. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il devienne une partie de nous en tant qu'enfant de Dieu. Josué 1:8 nous parle que ce livre de la loi. Vous allez certes vous demander c'est quoi le livre de la loi. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait de livre de la loi, on parlait des 5 livres de Moïse. Autrement, les Juifs l'appelaient la Torah. Il s'agit de Genèse, Exode, Lévitique, Non, et le dernier c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, quand on parlait de livre de la loi, c'était ces 5 livres de Moïse. Mais le Saint-Esprit est bon. Si on contextualise, le livre de la loi est égal à la Bible. Ça veut dire, Dieu donne comme instruction à Josué, si je le contextualise, c'est-à-dire si je le mets au temps actuel, Dieu donne comme instruction à Josué que la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Amen, amen. Je veux encore lire Josué 1:8. Quelqu'un peut me prêter sa Bible? Je veux lire avec une version. Je peux avoir ta Bible, s'il te plaît. Ou bien tu peux me lire Josué 1:8. Tu veux. Ce livre, je le nomme Jésus. Ce livre de la loi ne se donne
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. En lisant Josué 1:8, en méditant sur Josué 1:8, j'ai pu retenir 5 points clés. Les 5 points clés est que Dieu donne comme recommandation à Josué. Dieu donne comme recommandation, ou bien ordonne à Josué de ne pas oublier la loi divine. Et il montre l'importance à Josué pourquoi il doit s'attacher à la lecture ou à la méditation des livres de la loi. En parlant du temps actuel, on dira, Dieu a donné des recommandations, a donné une loi, ou bien a donné une instruction, pour mieux dire à Josué, qu'il ne s'éloigne pas de sa Bible. Qu'il ne s'éloigne pas de sa Bible et qu'il le médite jour et nuit. Cette recommandation s'étend à nous tous pour que nous puissions aussi être guidés et transformés. Parce que quand nous restons dans la méditation de la parole de Dieu qui est vie, nous transforme. La parole de Dieu qui est vie change nos vies et change nos destinées. Et en donnant cette instruction, quand tu lis Josué au début, 1, verset 1 jusqu'à 7, on comprend une chose, ça c'est la deuxième clé, que l'effet de méditer, de rester dans la méditation, il y a des promesses qui s'attachent à nous. Il y a des promesses qu'on trouve dans la Bible, et le fait de rester dans la méditation, ces promesses s'enracinent dans nos vies. Ces promesses s'attachent à nous. Et quand une promesse de Dieu s'attache à toi, est-ce que c'est pour que tu restes la même personne? Répondez. Est-ce que quand les promesses de Dieu s'attachent dans ta vie et que tu ajoutes la sauce de foi, est-ce que c'est pour que tu restes la même personne? L'effet de méditer nous permet que les promesses de Dieu puissent s'attacher à nous. Cela va au-delà d'une simple lecture pour nourrir notre esprit et renforcer notre foi en celle-ci. La troisième clé, le concept de méditation est une réflexion profonde, une absorption personnelle de la parole de Dieu. Cela nous aide à internaliser et à vivre selon les prescrits bibliques. Cela nous aide à vivre selon les principes bibliques, conduisant à des transformations et à des significations dans nos vies. Amen. La parole de Dieu, ou bien la méditation, est comme une nourriture spirituelle. Tout corps humain a besoin de nourriture pour vivre. C'est ainsi que l'âme a besoin de la parole de Dieu pour grandir et prospérer. La méditation tire pleinement profit du nutriment spirituel contenu dans les Écritures, contenu dans la parole de Dieu. La méditation est une affaire de tous. Cela ne concerne pas les trop spirituels. Quand on est enfant de Dieu, qu'on l'a reçu en tant que Seigneur et Sauveur, la méditation te concerne aussi. La méditation ne concerne pas ceux qui sont dans le trop spirituel, seulement ceux qui sont dans le trop spirituel, mais ça te concerne aussi. Amen. Peu importe l'âge, peu importe
le bagage intellectuel que tu as. Tu as besoin de méditer sur les Écritures pour pouvoir tirer le nutriment ou les bénéfices ou les promesses que Dieu a prévues pour ta vie. Vous allez me poser la question, mais maman Bettina, comment est-ce qu'on doit méditer sur elle? Comment faire pour que ces promesses-là s'attachent à moi? Comment est-ce que je dois faire pour que, je citais quelques promesses de Dieu quand il dit, vous serez la tête et non la queue. Comment est-ce que je dois faire pour que moi, dans ma vie, que je demeure toujours la tête et non la queue? Comment est-ce que je dois faire pour que je reste chrétien, peu importe le vent, peu importe les saisons, ou bien peu importe la technologie que nous avons actuellement? En fait, toutes ces réponses à nos questions, on peut que le trouver dans la Bible. Mais on peut que le trouver dans la Bible, pas en faisant une lecture simple de la Bible, mais en faisant une méditation sur les Écritures. Pour méditer, premièrement, vous devez invoquer Dieu avant d'ouvrir sa Bible. 2 Timothée 3. 15 à 16 nous dit, je lis au nom de Jésus. J'allais m'excuser, les écrits sont un peu petits, j'ai oublié mes lunettes. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et il est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. 2 Timothée 3 à 15 nous demande que si, avant d'ouvrir nos Bibles, avant d'ouvrir nos Écritures, nous faisons pas appel à Dieu, nous n'invoquons pas Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement, la parole était. C'est-à-dire, avant toute chose, avant de débuter notre lecture des Écritures, nous devons d'abord commencer par invoquer le Père. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Parce que le rôle du Saint-Esprit, l'un des rôles du Saint-Esprit est de nous enseigner. Et le Saint-Esprit va nous enseigner sur ce que Dieu a écrit. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tirer les éléments nécessaires pour notre croissance en tant qu'enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous attacher ou tirer les enseignements nécessaires. C'est pour cela que je dis, pour méditer, premièrement, nous devons invoquer Dieu. Parce qu'il dit, au commencement, on dit Dieu. Et quand on invoque Dieu, on demande au Saint-Esprit, l'Esprit révélateur, de venir nous enseigner, de venir nous révéler la révélation dans laquelle nous devons tirer de notre méditation. Là, je suis dans Jean 16, 13. Je ne veux pas aller dans la lecture parce que on va aller vraiment dans la prière. Le troisième point, médite avec humilité. Jacques 4, 6. 1 Pierre 5 à 5. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Médite avec humilité. Le quatrième point, quand tu médites, ne cherche pas quelque chose, mais cherche Dieu. Quand tu te décides de méditer, ne va pas méditer au-dépend de tes problèmes. Ne va pas méditer au-dépend des préoccupations que tu as actuellement en ce moment-là. Mais va plutôt méditer Dieu. Va plutôt méditer Dieu. Méditer la parole de Dieu. Parce que lui seul connaît nos cœurs. Lui seul connaît l'état de nos cœurs. Alors, ne va pas
méditer sur quelque chose, mais médite sur quelqu'un. Amen. La Bible ne se lit pas, elle s'écoute. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner lors de tes méditations. Le Saint-Esprit est là pour te révéler ce qui est caché. Il suffit juste de tendre ton oreille à l'Esprit et tu comprendras la révélation qui est. Comment méditer Dieu? Aller au rythme de Dieu. On ne peut pas tout comprendre en même temps. Le Saint-Esprit révèle à son rythme, pas à notre rythme. Aujourd'hui, il peut te révéler la partie A. Demain, il va te révéler sur la même portion d'écriture la partie B. Mais nous devons retenir que la méditation, elle est importante pour chacun de nous. Ce temps de méditation-là, elle est importante pour chacun de nous. Parce que si tu ne médites pas, si tu ne prends pas ton temps à réfléchir sur les Écritures, tu ne comprendras pas quelle est l'alliance que tu as avec Dieu. Ou tu ne comprendras pas quels sont les bénéfices qui s'accrochent à la méditation, ou les bénéfices, ou les nutriments qui s'accrochent à ta vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela, au départ, j'ai dit la méditation de la Bible est le remède. Et le grand remède contre une faiblesse morale et spirituelle. La méditation est le grand remède contre une vie sans intérêt. La méditation est le grand remède contre un manque d'intimité avec Dieu. La méditation est le grand remède contre une faiblesse de foi chronique qui vous fait échouer et passer à côté du meilleur que Dieu peut vous offrir. Je veux vous faire comprendre que sans la méditation, tu ressentiras un grand vide. Sans rester dans les Écritures, tu ressentiras comme si il n'y avait rien. Tu te ressentiras comme si tu as été rejeté. Tu te ressentiras comme si tu es incompris de tes parents. Ou tu es incompris de tes amis. Je veux que vous puissiez faire de la méditation comme étant l'instruction divine de vos jours, chaque jour, jours et nuits. Que vous puissiez prendre, vous puissiez vous mettre dans l'état de pouvoir comprendre les Écritures et en détacher ce qui est caché dedans. Ce matin, je suis venu parler à une personne qui est incomprise. Je suis venu parler à une personne qui se sent seule. Parler à une personne qui trouve que sa vie est sans intérêt. Parler à une personne qui se dit, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que moi aussi je suis capable de comprendre ce qui est caché dans les Écritures? Je suis venu te parler à toi. Je suis venu te parler et te dire que tout ce que tu cherches, tout ce que tu affrontes dans la vie, tu ne trouveras rien que dans la parole de Dieu. Toi qui ressens ce vide, toi qui te sens incompris, toi où parfois cette semaine tu as eu même il y a parmi nous, il y a eu des gens qui ont eu même le
sentiment de vouloir arrêter tout dans leur vie. Aujourd'hui, Emmanuel est là pour combler ce vide qui manque. Aujourd'hui, Emmanuel est là pour te montrer qu'il t'aime. Si tu sais que ce que je dis te concerne, avance, fais le pas. Fais le pas parce qu'il est là pour toi. La chorale peut avancer. Fais le pas. Je vous ai dit au départ que nous allons aller dans la prière. Nous allons vraiment aller dans la prière. J'ai juste mis les bases. Je t'ai juste fait comprendre l'importance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu de demeurer dans la méditation et d'en tirer tous les nutriments nécessaires pour nous. Toi qui te sens faible, avance. Toi qui trouves que ta vie est sans intérêt, on te l'a certes dit. Il y a souvent quelqu'un qui te l'a répété. Mais moi je te dis, le Père responsable dans nos prières te dit ce matin que ta vie a de l'intérêt. Alors avance, nous allons prier avec toi. Avance, nous allons prier ensemble et le Saint-Esprit fera beaucoup de choses. Emmanuel est là. Prends quelques secondes. Dis Seigneur, de la même manière que tu as dit que ce matin elle était différente, que ce matin n'était pas comme tout le matin et que tu nous avais précédé en étant dans ce lieu. Père, pendant que les hommes de Dieu, les servants